Salut tout le monde, c'est Coach Nels, on est à Runstack aujourd'hui et on va parler du handstand et plus précisément comment réussir à tenir en équilibre sur les mains. Si cette vidéo vous intéresse, je vous invite à rester tout au long de la vidéo. Allez, c'est parti! Alors, vous êtes intéressé pour vous tenir en équilibre sur les mains? Est-ce que vous avez envie de flamber devant vos amis et de leur montrer comment on fait là, pour marcher sur les mains? Est-ce que vous êtes intéressé par les ateliers de l'art du cirque? Peu importe la raison pour laquelle ça vous intéresse. Aujourd'hui, on va parler de comment réussir à tenir en équilibre sur les mains. Un sujet qui avant n'était pas forcément intéressant pour tout le monde, mais de plus en plus je remarque que les gens s'intéressent à ce sujet et tant mieux pour moi parce que je suis un grand fan de le handstand, plus précisément donc le poirier en français, le fait de tenir en équilibre sur les mains. Alors comment on fait? C'est quoi la technique? C'est quoi le secret? Je vais répondre dans cette vidéo. Donc avant tout, avant de commencer à parler un peu plus de handstand, je vous invite donc à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à partager cette vidéo, à commenter si jamais vous avez des questions ou des remarques à me faire, ça me ferait toujours très plaisir. Alors j'ai remarqué que depuis un certain temps, maintenant que les gens me voient de plus en plus faire de l'équilibre sur les mains ou même sur les réseaux sociaux, je remarque que c'est un sujet qui a de plus en plus d'intérêt chez les personnes. C'est marrant parce que à l'époque, quand j'étais au lycée, je m'amusais beaucoup à marcher sur les mains avec les potes et tout le monde me prenait pour un teubé parce que pourquoi tu fais ça, ça sert à rien et tout. Ça c'est ce qu'on faisait à l'école maternelle, marcher sur les mains, nanana. Et c'est fou comment en fait les tendances s'inversent. C'est un sujet qui revient qui revient d'actualité maintenant. Et donc tant mieux pour moi parce que j'ai jamais arrêté de marcher sur les mains et je me suis même un peu amélioré, même si bon il y a toujours place à l'amélioration. Mais avec mon savoir actuel, je peux prétendre donc à apprendre aux personnes qui sont intéressées à marcher en équilibre sur les mains, à tenir en équilibre sur les mains, bref à être en équilibre et à faire ce magnifique exercice qui selon moi est l'un des meilleurs exercices au monde. Mais bon, je parle pour moi. D'ailleurs, sur mon site internet, donc trainol-coaching.com, vous pouvez retrouver donc un programme d'entraînement que j'ai fait spécifiquement pour apprendre l'équilibre sur les mains en complément de cette vidéo. Si jamais ça vous intéresse, je vous mets plus d'infos donc dans la barre de description. Vous avez juste à cliquer sur le lien. Pour tenir en équilibre sur les mains, qu'est-ce qu'il faut? Déjà, il faut des prérequis, d'accord? Quand je dis prérequis, je ne dis pas forcément qu'il faut réussir à faire 50 pompes, il faut réussir à faire 200 minutes de gainage. Non, juste un certain prérequis quand même. Il faut avoir une certaine force dans les bras, mais vous verrez que c'est pas forcément obligatoire pour pouvoir tenir sur les mains. On peut tous y arriver. Il y a une technique à suivre. Mais c'est vrai que plus vous allez être développé physiquement et plus vous avez de la chance d'apprendre rapidement donc cette technique et de moins galérer en fait tout simplement. Par contre attention, si vous avez déjà donc une bonne masse musculaire par exemple, si vous êtes bien développé physiquement, notamment au niveau des épaules et des abdos, ça ne veut pas forcément dire que vous allez réussir aussi à faire facilement l'équilibre sur les mains parce que l'équilibre sur les mains demande d'être très conscient de l'activation musculaire, de son positionnement aussi avec la tête à l'envers. C'est pas évident parce qu'on n'a pas l'habitude de se retrouver avec la tête à l'envers et donc à ce moment-là, les repères changent et aussi il faut pouvoir créer ces repères-là. Il faut aussi avoir une bonne flexibilité, une bonne souplesse. Quand on est trop raide au niveau des épaules et au niveau donc, de l'ouverture thoracique, on a du mal aussi à tenir dans l'axe droit. Donc c'est quelque chose qui est à prendre en compte aussi si vous voulez vous perfectionner et réussir à tenir sur les mains. Donc ça c'est le premier point important, donc se développer physiquement. Avoir les qualités physiques nécessaires pour réussir à faire le handstand. Mais voilà, après, comme je vous dis, ça ne s'arrête pas là. On a aussi le travail donc, de la technique. La technique donc, qui est très importante dans le fait de réussir à faire le handstand. C'est vrai que c'est un des petits recalibrages à savoir faire. Et ça, c'est qu'en répétant plusieurs fois que vous allez réussir à comprendre de quoi je veux vous parler là sur l'aspect technique. Comment faire pour commencer à se mettre en place, à attaquer un petit peu le handstand? Vous avez donc la technique de base qui consiste à tenir en handstand sur la tête. Donc on appelle ça le headstand en anglais, donc le fait de tenir sur la tête. Vous allez donc avoir la tête en appui, les mains en appui en bas, un appui avec donc 3 points d'appui, donc qui permet donc d'avoir un équilibre beaucoup plus
facilement gérable. Et donc aussi, vous n'avez pas l'aspect épaule et tout l'aspect musculaire forcément à prendre en compte. Vous avez juste à dépasser votre appréhension de monter les fesses, de vous retrouver avec la tête à l'envers en vous disant que vous n'allez pas forcément tomber. Voilà. Donc il faut oser monter les jambes à la verticale pour ne pas tomber. Ensuite, l'étape suivante, c'est le handstand, donc le fait de tenir sur les mains. Sur ce mouvement, donc, vous pouvez essayer d'y arriver de plusieurs façons. Vous avez la première façon, c'est si vous êtes seul, vous vous mettez face à un mur, dos au mur, lorsque vous êtes en équilibre bien sûr. Donc je me place devant mon mur, je mets les mains, je lance les pieds, je me mets en position, donc bras tendus avec uniquement les pieds qui touchent le mur en contact. Et ensuite, petit à petit, je vais essayer de décoller un pied, puis décoller le deuxième pied pour essayer de rester en équilibre, avec mes pieds dans le vide, avec mon corps donc qui n'est en appui nulle part. Donc je vais, à part sur les mains bien sûr, et donc je vais devoir essayer de gainer au maximum pour pouvoir tenir avec la tête à l'envers sans tomber. Le fait d'avoir un mur devant, c'est bien parce que vous n'avez plus forcément cette appréhension de chuter vers l'avant. Parce que des fois, quand on envoie les pieds trop vite, trop fort, on va avoir tendance à aller trop loin et donc se casser le dos par terre. C'est déjà arrivé, ça m'est déjà arrivé, ça arrivera encore. Mais ça fait mal, donc pour prévenir ce petit problème, c'est bien de le faire devant un mur. D'ailleurs, de le faire devant un mur, ce qui est bien aussi, c'est que ça vous permet aussi d'apprendre à doser. Car lorsque le mur ne sera plus là, vous allez devoir lancer les jambes, mais pas trop fort ni trop faible pour pouvoir arriver à la verticale. Donc ça vous permet aussi de pouvoir juger par rapport à ça et donc de ne pas vous retrouver dans une situation où on ne va jamais réussir à monter ou bien on va toujours tomber parce qu'on n'arrive pas à doser à ce niveau-là. C'est vrai qu'au début, ça fait un peu peur le fait de se retrouver donc, avec la tête à l'envers, notamment si vous êtes seul et que vous avez donc comment dire, une crainte au niveau émotionnel de faire cet exercice. Dans ce cas-là, on a une deuxième variante qui pourrait vous convenir dans la mesure où vous pouvez travailler avec quelqu'un. Vous pouvez vous mettre à deux en binôme avec la personne donc, qui place ses mains en hauteur, éventuellement la hauteur de vos pieds lorsque vous allez être en handstand. À partir du moment où donc, vous lancez le pied, donc la personne qui est là pour vous parer a déjà ses mains prêtes à attraper vos pieds, histoire que vous ne tombez pas à la renverse, étant donné qu'il n'y a pas de mur par derrière. Donc c'est votre partenaire qui fera le rôle du mur et l'avantage c'est qu'avec la personne, vous pouvez donc jauger un petit peu donc, l'équilibre en replaçant la personne qui est en équilibre vers l'avant ou plutôt vers l'arrière en fonction de ce qu'il y a à faire pour qu'elle puisse rester à la verticale. D'ailleurs, l'intérêt aussi, l'avantage, c'est que pour les personnes qui ont peur de se lancer, qui n'arrivent pas forcément à donner assez d'élan dans les jambes, dans ce cas-là, la personne qui est en face, votre partenaire, peut très bien prendre vos pieds depuis le sol et emmener les pieds à la verticale jusqu'en haut. Donc dans ce cas-là, on n'a même plus besoin de lancer les pieds, mais par contre, il ne faut pas avoir peur et il faut tenir. D'ailleurs, beaucoup de personnes avec qui je fais cette méthode prennent peur et décident au dernier moment de lâcher complètement les muscles et de se relâcher. Et pour moi, c'est une chose à ne pas faire car à ce niveau-là, donc après vous pouvez tomber sur le cou, sur la tête, vous faire très mal. Donc ce que je donne souvent comme consigne aux personnes que je coach à ce niveau-là, je leur demande de garder les bras bien tendus, bloqués, car si les bras dès le départ sont fléchis, et ben dans ce cas, il y a un risque de chute et donc c'est pas bon pour nous, c'est pas bon pour vous, c'est bon pour personne. Donc souvent, même quand vous êtes face au mur, pensez toujours à garder les bras tendus, activés, donc verrouillés. Là, on n'est pas verrouillé, là, on est verrouillé. D'ailleurs, on va aborder un sujet qui pour moi est important, c'est les erreurs des débutants qui veulent apprendre à faire le handstand. On a donc, première erreur, la personne qui ne lance pas assez les pieds, donc elle n'arrive pas à se retrouver à la verticale. Dans ce cas-là, on peut se mettre, comme je dis, face à un mur et là, essayer de lancer au maximum. Pareil pour les personnes qui ont tendance à lancer trop les pieds, deuxième erreur. Donc là, on va tomber à la renverse, on ne va pas pouvoir tenir l'équilibre. Donc pareil, on peut s'entraîner devant un mur. Les personnes qui n'arrivent pas à trouver l'aspect vertical, c'est-à-dire que vont être un peu trop en banane, d'accord, donc qui font cet arc de cercle là et qui ne sont pas vraiment à la verticale. Dans ce cas-là, on peut soit travailler devant un mur ou on peut rester sur le headstand, donc avec la tête au sol et se focaliser donc sur le placement du bassin, du ventre et des pieds, de manière à essayer d'aligner, d'avoir une trajectoire rectiligne. C'est des personnes aussi qui sont trop en musculation, c'est-à-dire que non seulement ils sont en banane, mais en plus que ça, au niveau des bras, ils sont fléchis. Il n'y a rien qui va sur ce handstand. C'est vraiment tout en force. C'est généralement des mecs
d'accord, qui ont beaucoup de masse musculaire, qui sont bien développés, donc qui ont la force pour tenir sur les mains, mais par contre qui n'ont pas la technique et donc ça n'arrive pas à tenir plus parce que en fait, la forme du handstand est tellement difficile à tenir que malgré tout, même avec autant de muscles, ils ont du mal. Ces personnes-là, généralement, c'est le profil de mecs qui vont continuer à faire sans forcément chercher à recalibrer la technique et qui vont au bout du compte réussir au bout d'un moment à avoir un handstand qui tient pendant 30 secondes mais en banane. Personnellement, j'ai pas de problème avec ça, juste c'est pas très esthétique, d'accord. Après si vous ça vous convient, tant mieux. Avec le temps, c'est mieux, selon moi en tout cas, de réussir à faire un beau handstand droit qui va engager aussi bien les épaules que les abdos, etc. D'ailleurs, le handstand dans cette position vous permettra aussi à l'avenir d'évoluer vers d'autres handstands, vers d'autres figures si jamais vous voulez vous développer. Et de cette façon, vous êtes obligé de réussir à faire le handstand droit parce que, encore une fois, ça va être vraiment beaucoup plus dur de réussir à progresser si vous avez des handstands qui sont mal exécutés. Donc par exemple, vous pourrez évoluer vers un handstand sur une main, vous pourrez évoluer vers les handstand push-up, donc les pompes en équilibre. Vous allez pouvoir évoluer sur plusieurs catégories de handstand, mais encore une fois, comme je vous dis, il faut réussir à essayer de peaufiner au niveau de la technique. On va voir aussi l'erreur où on commence à avoir un handstand qui est plus ou moins droit, mais on n'engage pas assez les abdos, on ne repousse pas assez dans les épaules et donc en fait on voit encore qu'il y a une petite courbure et donc là c'est quand même une erreur mais on y est presque. Voilà, on se rapproche du Saint Graal, on se rapproche de l'objectif final, c'est-à-dire de réussir à faire un beau handstand droit magnifique. Donc même moi, avec des années de pratique, j'ai encore du mal à trouver cette ligne. C'est un exercice que la plupart des personnes qui pratiquent depuis longtemps le font continuellement pour ne pas le perdre et parce que ça demande beaucoup de coordination et l'équilibre est un exercice qui se travaille vraiment beaucoup plus sur le long terme. On ne peut pas vraiment espérer avoir une super technique et un bon équilibre en un mois, à moins de réussir à faire ça tous les jours et d'être vraiment calé et d'avoir une super compréhension du mouvement, ça va être compliqué. Ça demande du temps et beaucoup d'efforts. Donc voilà, on a vu un peu donc les erreurs qui étaient faites en handstand. En tout cas, moi, c'est les erreurs que je retrouve le plus souvent chez les personnes que je coach. Si vous connaissez d'autres erreurs, n'hésitez pas aussi à les mettre en commentaire. Ça apportera un peu plus de savoir sur le sujet. Et maintenant, donc, on va passer à la partie que tout le monde attend. C'est mais comment faire un handstand concrètement? Comment on va l'apprendre? Tu nous as donné donc des techniques, des billes, mais et ensuite comment ça va se passer? Comment on peut le structurer? Eh ben, c'est pas si simple que ça, mais en même temps, c'est pas si compliqué. Il faut réussir à trouver des exercices qui vont se rapprocher donc du handstand, donc avoir des exercices spécifiques et en même temps donc travailler un peu en gainage pour les abdos et travailler la technique. Donc par exemple, je vais prendre un exemple concret. On peut faire une séance où on va commencer par faire du handstand. Si vous êtes à l'aise sans le mur, vous le faites sur le mur. Si vous êtes sur le mur, vous faites sur le mur. Vous pourrez commencer à faire par exemple 4 séries de 30 secondes de gainage en handstand ou un peu moins, ça va dépendre de là où vous en êtes. Mais on commence par du handstand. Okay. Après, ce qu'on veut faire, c'est de renforcer les épaules, renforcer les muscles qui vont vous permettre de tenir. Dans ce cas-là, on peut travailler sur des pompes piquées, donc avec les pieds au sol, avec les pieds surélevés. Ça va cibler beaucoup plus au niveau des épaules. On peut travailler aussi sur des pompes classiques, sur des dips, bref, sur des exercices de poussée générale, les globaux qui vont renforcer les épaules. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, si vous avez des haltères, peut-être vous pouvez travailler un peu plus en accessoire sur des haltères. Donc le fait de pousser en haut, le développé militaire, selon moi, est le meilleur exercice qui vous permet de développer de la force et du coup de vous permettre d'acquérir la technique plus rapidement car donc vous allez avoir tendance à pousser donc la charge dessus la tête. Vous pouvez donc adapter la charge, faire évoluer cette charge et c'est cet aspect-là en fait qui me plaît dans cet exercice car vous pouvez vraiment moduler à volonté l'exercice pour vous permettre de progresser plus facilement. Et enfin, ce que j'aime bien faire après, c'est de travailler un peu sur l'exercice de gainage car vous n'avez pas l'impression comme ça, mais c'est un exercice qui demande beaucoup de gainage au niveau des abdos. Donc vous pouvez faire un peu de planche, vous pouvez faire un peu de holo, donc du gainage banane. D'ailleurs, c'est un bel exercice parce que ça reproduit quasiment forme pour forme donc l'exercice du handstand, mais sauf qu'on est allongé et pas debout. Donc voilà, on peut incorporer un petit peu de ces exercices-là et même rajouter des exercices d'abdos même en dynamique. Comme ça, voilà. On a à peu près tout. On a une première partie technique, une partie renfo haut du corps, une partie renfo gainage. Et là, on a notre petite séance d'entraînement pour réussir à arriver à faire le
handstand. Donc voilà, comme je vous le disais au début de cette vidéo, si jamais ça vous intéresse d'avoir un plan d'entraînement pour faire le handstand, vous pouvez retrouver plus d'informations donc sur mon site internet que vous retrouverez donc en barre de description pour plus d'informations. Vous pouvez même m'envoyer un petit commentaire si besoin, si vous avez des questions, si jamais vous aimez ce que je partage, si jamais vous aimez mes vidéos. Je vous invite donc à vous abonner, je vous invite à liker, à partager au maximum autour de vous avec les gens que ça intéresse bien sûr. Et donc si le sujet vous plaît, on en fera d'autres à ce niveau. Moi le handstand c'est vraiment un sujet qui me passionne, donc ça ne me dérangera pas de faire d'autres vidéos à l'avenir là-dessus. Donc je vous dis en attendant à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao ciao.